Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Ça, je vais pas en avoir besoin. On peut le couper, je pense. Est-ce que tout le monde va bien? Pas trop chaud? Un peu? Ok. Ok, donc c'est le moment où on parle du Lévitique, c'est ça? Hein? C'est le moment où on prend du temps? Non, ok. Alors, alors, je cherche le bon passage. Voilà, on va se mettre là. Hop. Alors vous avez dû remarquer que ces dernières semaines, j'ai envie de dire ces derniers mois même, il y a eu beaucoup de messages, il y a eu beaucoup d'enseignements sur un sujet qui revient de manière assez récurrente, hein, sur le discipulat. Sur qu'est-ce que ça veut dire d'être disciple. Non, ça vous est pas... Non, vous avez suivi le truc? Oui. Il y a notre frère Epiphanio qui nous a enseigné dessus, il y a Franklin qui nous a enseigné dessus, il y a Cyril qui nous a enseigné dessus. Bon, en fait, ok, on y est tous passés, je crois. Voilà, donc du coup, on va tout reprendre à zéro. Non. On va vous rappeler déjà pendant la première partie tout ce qu'on a dit avant. Non. Ok. Non, en fait, ce que j'avais vraiment à cœur, et ça, j'ai reçu pendant justement que j'étais ici et que Epiphanio nous apportait un message. Moi, euh, j'ai vraiment eu à cœur de vous parler d'un disciple que je connais. Je pense qu'il y en a d'autres qui le connaissent. Euh, Ce disciple, en fait, on en parle dans la Bible. Et on en parle où dans la Bible? On en parle dans Actes. Ce disciple, c'est Étienne. Vous le connaissez? Oh, mais vous savez déjà tout, en fait, c'est ça? Non? Non, ok. Alors, on en parle dans Acte 6, s'il y en a qui veulent, qui le cherchent, hein. C'est dans Acte 6, et en fait, ça commence là. Après, ça fait tout Acte 7. Tout Acte 7 est dédié à Étienne. Et après, on a juste sa mort au début d'Acte 8, jusqu'au verset 2. Voilà. C'est son ensevelissement, pour être exact. Et du coup, ce que je vous propose, c'est vraiment qu'on prenne la parole et qu'on prenne le temps de regarder, en fait, ce témoignage, parce que c'est un témoignage, en fait, hein. Dans la parole, il y a plusieurs choses. Il y a des écrits qui sont là qui sont la loi, il y a des écrits qui sont là pour relater des événements qui se sont passés, et il y a des écrits qui sont là, effectivement, pour porter témoignage à des personnes qui se sont révélées, qui ont agi d'une manière qui rend gloire à Dieu. Et c'est le cas d'Étienne. Et donc du coup, ce que je vous propose, c'est de regarder un peu sa vie, de regarder un peu comment, finalement, en quoi il est remarquable, et en quoi finalement, son témoignage nous permet de nous enseigner également sur ce que ça veut dire aujourd'hui d'être un disciple. Et ça tombe bien, parce qu'en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais je pense que les parents le savent sans doute, nos enfants ont été enseignés là-dessus la semaine dernière. Donc comme ça nous permettra de rattraper aussi, de nous mettre à niveau avec les petits. Donc voilà. Donc si je suis pas clair, vous pouvez demander aux enfants. Voilà, eux le sauront. Ok, donc je vous propose qu'on prenne le début, donc dans Acte 6, effectivement, dans les premiers versets du 1 à 6. Donc là, on est dans les Actes, dans l'Église primitive. En ces temps-là, le nombre des disciples augmentait. Augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent : « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Alors, qu'est-ce qu'on apprend déjà sur Étienne dans ces versets? On apprend qu'il faisait partie des disciples de Jésus. Bon, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Il a été choisi avec 6 autres, mais pourquoi faire du coup? Il a été choisi pour 6 autres pour servir aux tables. Alors, est-ce qu'il a été choisi pour servir des rois, des reines, des gens importants? Non, effectivement, il a été choisi pour servir les veuves.
Et alors les veuves, c'est un groupe un peu particulier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous lisez la Bible, on en parle souvent des veuves. On parle souvent de comment il faut... il y a souvent des instructions à servir les veuves. Et pourquoi ça? Simplement parce qu'en fait, en ce temps-là, les veuves, enfin les femmes étaient souvent dépendantes de leur mari, et du coup, à la mort de celui-ci, elles se retrouvaient souvent démunies, sans rien. Et en ça, de fait, elles étaient vulnérables. Les instructions qu'il y a pour les veuves, les instructions qu'il y a pour les pauvres, pour les orphelins, si on regarde dans ce que nous dit Christ de faire, tout ce groupe-là, en fait, on les retrouve là-dedans. Quand Jésus nous instruit d'aller prendre soin des pauvres, prendre soin des orphelins, prendre soin des veuves, c'est prendre soin de ceux qui sont vulnérables, qui ne peuvent pas le faire par eux-mêmes. Et donc c'est quand même intéressant parce que ce choix, ils sont allés choisir des hommes, alors qu'ils sont des hommes de qualité. Et ces qualités, du coup, elles marchent aussi pour Étienne. Donc, regardez, c'est des hommes qui sont de qui l'on rend un bon témoignage et qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Et que nous chargerons de cet emploi. Du coup, pour aller servir des veuves, pour rendre ce service, il fallait être qualifié. Et ce qui est intéressant, en fait, quand on étudie également les écrits sur les anciens de l'Église, sur comment on va qualifier les pasteurs, comment on va qualifier les anciens, les diacres, on l'a vu avec le groupe de jeunes, d'ailleurs, le mois dernier, donc dans Timothée, c'est rappelé. Il se trouve qu'en fait, on demande aussi des gens qui soient de bons témoignages et qui expriment la sagesse et qui soient également remplis du Saint-Esprit. Finalement, ces qualités qu'on va demander pour servir les veuves, pour ceux qui sont les plus pauvres, c'est exactement les mêmes que celles qu'on va demander à un enseignant dans l'Église. Donc c'est quand même pas rien. Donc Étienne, on sait donc du coup qu'il était disciple de Jésus, qu'il était appelé à servir, qu'il était rempli d'Esprit Saint. Et alors d'ailleurs, c'est particulier parce que vous avez vu, c'était une qualité demandée, mais alors lui, on dit carrément qu'il est plein de foi et d'Esprit Saint. Les autres, c'est pas précisé, mais alors lui, ça doit être quelque chose de remarquable. On a tous des critères remarquables. Il y a plus ou moins remarquables les uns que les autres. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des gens, ils parlent fort, il y a des gens, ils sont plutôt timides. Et Étienne, vous le croisiez, vous disiez oh, il est plein de foi et d'Esprit Saint. Waouh, c'est la classe quand même, non? Non, c'est vrai, parce que vous voyez, il y a Nicolas, il est prosélyte d'Antioche, donc on imagine que Nicolas, lui, il parlait beaucoup et qu'il n'hésitait pas à apporter la nouvelle à Antioche. Les autres, on ne sait pas trop leurs critères. Mais clairement, il y en a deux qui étaient remarquables. Et on s'est dit, non, Nicolas, lui, c'est un bavard, c'est sûr, il parle tout le temps, là. Mais alors, Étienne, quand tu le vois, tu sens que celui-là, cet homme-là, le premier truc que tu vois, c'est qu'il est plein de foi. Et plein d'esprit. Donc ça, c'est assez dingue, c'est assez beau. On continue ? On va regarder la suite, on va regarder ce qu'on apprend d'autre dans la suite du passage. À partir du verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Il ne faut pas se tromper, ils obéissaient déjà à la loi, mais là ils obéissent à la foi. Ça les a un peu changés, je pense, ça les a un peu chamboulés. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des Affranchis et de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient pas résister à sa sagesse et à l'Esprit Saint par lequel il parlait. On va s'arrêter juste là un instant. Donc alors Étienne, il ne s'est pas contenté de servir aux tables. Ça, c'était son job, c'était de servir aux tables. Mais en plus, alors que l'Église grandissait, alors qu'il y avait de plus en plus de gens qui venaient à l'Église, et puis pas n'importe quelle personne en fait, si vous regardez, c'est des sacrificateurs, c'est des rabbis, c'est des gens qui ont été enseignés dans la Torah, c'est eux qui rentrent dans l'Église. Et donc là, ils rentrent dans l'Église, ils rentrent dans la communauté des croyants, ils voient les gens servir aux tables, et ils se mettent à discuter avec eux. C'est ça qui se passe. Et là que fait Étienne ? Alors certes, il va discuter avec eux, mais regardez ça. Faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En fait, dans la Bible, il n'y a pas grand monde dont il est dit qu'il faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple.
il y a des apôtres dont il n'est pas dit ça. Étienne, il n'était pas apôtre. Il était juste disciple et il servait aux tables. Et en faisant ça, il arrivait en même temps à faire des prodiges, des miracles, et il arrivait à enseigner des rabbis. Il arrivait à les étourdir de sa sagesse, tellement il débordait de l'Esprit Saint. Alors, où est-ce que j'en suis, moi ? Je ne le retrouve plus ici, je vais le reprendre ici, du coup, c'est ça ? Hein ? Se mirent à discuter avec lui, car il ne pouvait résister à sa sagesse et l'Esprit Saint, par lesquels il parlait. D'accord. Alors ils subornèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent, et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Alors comme personne ne pouvait résister à sa sagesse et son esprit, ils étaient vraiment très perturbés du coup, les sacrificateurs là, et les autres personnes qui venaient le voir. Et là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent mettre face à lui, ils ont mis face à lui des faux témoins. Ils ont payé des gens pour qu'ils aillent dire qu'il avait dit des choses blasphématoires. Ça vous rappelle rien ? Si ? Bon, il y en a d'autres à qui c'est arrivé avant. On va y revenir. Et là encore, rappelez-vous les qualités d'Étienne. Les qualités d'Étienne, c'est qu'il est plein de foi et plein d'Esprit Saint. Et en fait, il est tellement plein de foi et plein d'Esprit Saint, ça déborde, et ça déborde tellement que son visage leur parut comme celui d'un ange. Ça, c'est dingue aussi. Il est quasi transfiguré. Il est plus humain. Vous imaginez la force que ça a. Et donc Étienne, à ce moment-là de sa vie, il est accusé de blasphème. Comme quoi il aurait annoncé la destruction du temple. Voyons la suite. Alors la suite, elle se trouve dans Acte 7 au verset 1. Le grand prêtre lui demanda « Reconnais-tu les faits qui te sont reprochés ?» Alors selon les traductions, c'est le grand prêtre, selon d'autres, c'est le souverain sacrificateur. J'ai pas rappelé ce que c'était que le Sanhédrin dont on parle ici. Le Sanhédrin, c'est le conseil des prêtres. C'est vraiment la plus haute autorité religieuse en Israël. Donc ils n'ont pas amené Étienne au conseil du village, ils ne l'ont pas amené voir le rabbi du coin, ils l'ont ramené à la plus haute autorité d'Israël. Et là, la personne qu'il a en face de lui, devant qui il doit venir se justifier, c'est le souverain sacrificateur. C'est celui qui, souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, est le seul à avoir le droit de rentrer dans la présence de Dieu dans le temple. C'est celui qui doit porter toutes les choses pour Israël. Mais c'est aussi celui dont le rôle est rendu caduc par la venue de Jésus. Et ça, on va le voir. On ne va pas rentrer dans le détail sur toute la prédication d'Étienne. Je dis bien prédication, parce que c'est presque une prédication en fait. C'est un discours, en tout cas c'est le plus long discours des Actes. Il va du verset 2 au verset 40 ou 53 je crois. Donc je ne vais pas vous lire les 53 versets. Je vais faire juste un très court résumé. En fait, qu'est-ce que fait Étienne ? Donc Étienne, on lui pose la question, est-ce que c'est vrai que tu as blasphémé et que tu as dit que le temple serait détruit Et Étienne, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va reprendre depuis le début de l'Ancien Testament, depuis Abraham, il va reprendre systématiquement l'histoire du peuple juif en indiquant d'un côté ceux qui ont fait la volonté de Dieu, donc on va avoir Abraham, on va avoir Jacob, on va avoir Joseph, on va avoir Moïse, et d'un autre côté ceux qui les ont persécutés. Il y aura les fils de Jacob, il y aura les frères qui sont aussi les frères de Joseph, il y aura les Égyptiens, et il y aura également le peuple juif, dans le sens où ils n'ont pas obéi à Moïse. Ils sont allés faire le veau d'or pendant que Moïse lui se tournait vers Dieu. Donc il reprend tout ça dans cette argumentation. Et à partir du verset 46, eh bien, il arrive à la conséquence de tout ça. Et là, en fait, il apporte une réponse assez concrète
à cette fameuse question, est-ce que le temple sera détruit? Est-ce que tu crois ça? Il dit, celui-ci obtint la faveur de Dieu et demanda de pouvoir donner une demeure au Dieu de Jacob. Mais ce fut Salomon, donc là il parlait de David, et donc là, mais ce fut Salomon qui bâtit le temple. Cependant, le Dieu très haut n'habite pas dans les édifices construits par des mains humaines. C'est ce que dit le prophète. Mon trône, c'est le ciel, et mon marchepied, c'est la terre. Quelle est donc la maison que vous me bâtirez, dit le Seigneur? Quelle demeure pour mon lieu de repos? Toutes ces choses, n'est-ce pas moi qui les ai faites? Ô vous, hommes obstinés, qui, comme de véritables incirconcis, gardez votre cœur et vos oreilles fermées. Vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous ressemblez bien à vos ancêtres. Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n'aient pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul juste. Et vous, maintenant, vous l'avez trahi et assassiné. Oui, vous avez bien reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, mais vous ne l'avez jamais observée. Donc là, du coup, je vous rappelle, on demandait à Étienne de justifier si oui ou non il avait blasphémé. Et qu'est-ce qu'il fait? Au-delà de leur rappeler toute leur histoire, il va jusqu'à les confronter, les mettre devant leur propre situation, devant leur propre ignorance, incompréhension de quel était le plan de Dieu. Il vient finalement même les juger, non? Non, c'est quand même un peu... donc c'est quand même intéressant, il se pose lui-même en juge. Il est radical, il ne transige pas avec l'enseignement qu'il a reçu de Jésus. Pourtant, on aurait pu se dire, quand même, c'est pas grand-chose. Ils avaient payé des gens pour dire des mensonges, il suffisait de dire, ces gens racontent des mensonges, c'est pas ce que j'ai dit, et ça s'arrête là. Mais en ça, si vous regardez bien, c'est déjà l'enseignement de Jésus. Jésus a dit, je détruirai ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. C'est pour ça qu'il est allé à la croix. C'est pour ça qu'il a été accusé lui-même. Et du coup, pour Étienne, renier ça, ça aurait été renier sa foi. Et ça a plus d'importance que sa propre vie. Et ça, c'est incroyable comme témoignage. C'est-à-dire qu'au moment où on lui dit, non mais c'est bon, t'as qu'à dire que c'est pas toi, et puis ça passe. Non, il dit, non, mais même ça, je ne le renierai pas en fait. Parce que ça, c'est l'enseignement de mon maître. Et mon maître, c'est Jésus. Et vous l'avez persécuté, vous l'avez tué pour les mêmes raisons. Et donc moi, je resterai là et je vous affronterai sur ce... je vous ferai face vis-à-vis de ça, parce que c'est ma foi. Et voici les conséquences. Là, on l'a dans la suite, à partir du verset 54. À ces mots, ceux qui sont siégés au grand conseil devinrent fous de rage. Ils grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, levait les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors il s'écria, « Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » À ces mots, ils se mirent à vociférer et se boucher les oreilles. D'un même élan, ils se ruèrent sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Pendant qu'ils jetaient des pierres sur lui, Étienne priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il tomba à genoux et de toutes ses forces lança un dernier cri, « Seigneur, ne leur demande pas de compte de ce péché. » Et après avoir dit ces mots, il expira. Notez le contraste incroyable entre les juges qui sont dans une colère folle. T'imagines, ils grincent des dents. Ils grincent des dents. Ils essayent de se boucher les oreilles. Et lui, à côté, il a la paix. Est-ce qu'il a l'air en colère à ce moment-là? Non, pas du tout. Il a la paix. Il prie au Seigneur. Le Seigneur se révèle même à lui. Il voit Jésus à la droite du Père. Et ce qui est dingue, c'est que même à ce moment-là, alors qu'on peut se dire, c'est peut-être le moment où il faut que tu partes en courant. C'est peut-être ça, non, le plan à ce moment-là, non, c'est pars. Ben non, à ce moment-là, il reste là, il dit, vous savez ce que je vois? Vous savez ce que je vois? Il continue à témoigner, je vois Jésus. Je vois Jésus, en plus de tout ce que je vous ai raconté, je vois Jésus. C'est complètement dingue. Il est tellement connecté au Père, il est tellement rempli de l'Esprit. Finalement, ce qui se passe dans le monde autour de lui, cette espèce de frénésie dans laquelle il est, n'a aucune importance. Ça n'a aucune espèce d'importance. Et quand ça a de l'importance, c'est à la fin, à la toute fin, il se rend compte que les gens autour de lui ne seront pas sauvés. Et
Et du coup, il intercède pour eux. Vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire qu'au moment où finalement il prend conscience de ce qui se passe autour de lui, il prend conscience que c'est la fin pour lui, il intercède pour eux. Et évidemment, on l'a déjà en filigrane, vous l'avez senti, dans ce témoignage qu'on voit d'Étienne, dans la manière dont Luc, c'est Luc qui écrit le livre des Actes, raconte cette histoire, il y a un parallèle qui est très très fort avec Jésus. Alors il y a un parallèle qui est très très fort avec sa mort, avec le fait qu'il intercède alors que les autres sont en train de le tuer, avec le fait qu'il soit jugé alors qu'il était innocent. Je vous ai fait un petit récap de tous les comme Jésus que j'ai vus dans la vie d'Étienne. Parce que finalement, le disciple ne fait que suivre les pas de son maître. Donc comme Jésus, il sert les autres. Jésus servait ses disciples. C'était le premier à aller servir les autres. Il sert les plus petits, en l'occurrence les veuves. Comme Jésus, il prêche. Bah oui, parce que Jésus aussi, il venait dans les temples, là j'allais dire église, mais il venait dans les temples, et il venait prêcher. Et il venait prêcher conduit par l'Esprit Saint. Et il a fait la même chose que Jésus. Et d'ailleurs, c'est dit, il était dans la synagogue en train d'enseigner. Comme Jésus, sa sagesse vient heurter ses contemporains. Sa sagesse n'est pas humaine. Elle n'est pas de ce monde. Si on était sage depuis le monde, on se dirait, ce qui aurait été sage, c'est de se taire, c'est de se faire petit. C'est ça ce qu'aurait dit le monde, c'est de passer, c'est de s'enfuir. Non, lui, sa sagesse, elle vient d'en haut. Comme Jésus, ah oui, il est également jugé pour blasphème. Comme Jésus, sans doute, aurait-il pu se sauver, mais il ne le fait pas. Et au contraire, il va se servir de son procès, il va se servir de cette parole qui lui est donnée pour continuer à porter le message. Il va même juger ceux qui le jugent. Il va leur donner, il va essayer de leur ouvrir les yeux sur, finalement, quelle est leur réalité si on prend celle qui est au ciel de réalité. Comme Jésus, il demande pardon pour ses oppresseurs, pour ceux qui le lapident. En tous ces points, le disciple a suivi l'enseignement de son maître. Du témoignage de sa vie, au premier moment, on le voit apparaître dans l'histoire. On ne nous a pas dit, tiens, Étienne passait par là. On nous a dit, Étienne était choisi, c'était quelqu'un qui avait un bon témoignage, c'était quelqu'un qui était rempli de l'Esprit Saint. Jusqu'à sa mort, il nous est raconté que c'était quelqu'un qui a obéi parfaitement à Dieu, qui a marché dans les pas de Jésus. Alors, on a été beaucoup enseigné sur le discipulat. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de voir, par rapport aux enseignements qu'on a reçus, si Étienne, il rentre dans nos cases. Parce qu'on a fait plein de cases. Hein? Ah, c'est bien. Voilà, si c'est exactement ça, c'est parfait. Amen. C'est beau la technologie. Donc on a vu effectivement ces trois étapes, la position du disciple, la marche du disciple, la vocation du disciple. On a vu également, on a passé du temps dernièrement sur les principes de séparation, sur les principes de multiplication, de reproduction. Je ne vais pas revenir dans le détail de tout ça. Si vous voulez aller voir du détail de tout ça, allez regarder, allez écouter les prédications de mes frères, d'Epivagno, de Franklin là-dessus. C'est du pain béni. Prenons le premier, la position du disciple, le principe de l'amour. Est-ce que vous pensez qu'Étienne a aimé? Oui, ça marche ça? Ok. Il a même intercédé pour ceux qui voulaient sa mort. Ok. Alors la marche du disciple, on s'était dit, il y a le principe de séparation. Donc là, il y en avait 6. On va les prendre les uns après les autres. Ça, c'est le slide d'après, je pense. Ouais, super. Et donc il y avait une séparation avec les pressions et préoccupations terrestres. Donc, comme on l'a vu, est-ce que vous pensez qu'Étienne était préoccupé par les choses terrestres? Non, pas tellement. Hein. En effet, il avait la possibilité de sauver sa vie. Ça ne l'intéressait même pas, en fait. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était témoigner de Christ. C'était être attaché au Père. C'était regarder à Dieu. C'est ça qui l'intéresse. Sa vie a moins de valeur que sa foi et son témoignage. La deuxième, c'était une séparation avec le moi orgueilleux. Bon, là, c'est pareil. Je pense que quelqu'un qui est reconnu pour sa sagesse, qui est plein d'Esprit Saint, à qui on dit « Toi, tu vas faire attention, tu vas pas manger, tu vas pas te... Non, toi, tu vas pas non plus enseigner, tu vas aller servir aux tables, et tu vas faire attention que tout le monde ait bien à manger. C'est ça ton travail. » Est-ce que vous pensez que là, le moi... Non, le moi, il est complètement derrière, en fait. Hein. Il fait ça, il le fait. Et il le fait tellement que derrière, il en continue à déborder d'esprit, il en fait des miracles,
et des prodiges, mais tout ça, ça le dépasse complètement. Il n'est plus du tout dans le moi. C'est quelqu'un qui du coup s'assure que les veuves aient à manger à leur faim, et c'est quelqu'un qui finalement, qui s'est complètement abandonné à ce niveau-là. Une séparation avec tout péché. Alors, là c'est le plus compliqué, parce que c'est pas dit qu'il n'avait pas péché. Parce que ça, il y en a un seul qui n'a pas péché, c'est Jésus. Mais ce qui est quand même dit d'Étienne, c'est qu'il avait un bon témoignage. Et puis il y a une autre chose quand même qui nous donne un indice, c'est que quand même, quand il y a des gens qui viennent et qui disent des faux témoignages sur vous, mais pas qu'un peu, hein, beaucoup, qui vous emmènent même jusqu'à la plus haute autorité du pays, pour ça, il y a quand même moyen de pécher 2-3 fois, je pense, dans l'équation. Non, Ok. Eh bien lui, il ne le fait pas. Lui, il reste là, il dit très bien, vous voulez m'emmener au tribunal, emmenez-moi au tribunal, je me soumets. Et là, vous me donnez la parole, vraiment, vous voulez vraiment que je vous dise si oui ou non le temple sera détruit? Bah Jésus l'a dit, donc oui, je renierai pas ma foi. Et donc oui, je pense qu'on peut dire que ça aussi, il nous en donne un exemple. Une séparation du monde. Bon, bah, je pense que là, c'était assez clair, il n'obéit pas aux règles du monde lors de son procès, au lieu de se défendre, au lieu de fuir, au lieu de faire quelque chose que le monde aurait fait, bah lui, il saisit cette opportunité de pouvoir témoigner, et de pouvoir même intercéder pour les autres. Une séparation pour suivre le Seigneur. Une séparation en renonçant à tout pour gagner Christ. Je les ai regroupés parce que pour moi, Étienne ne craint pas d'aller à la confrontation, on l'a vu, lorsqu'il s'agit de prendre position pour sa foi. Il laisse l'Esprit parler à travers lui. Comme les prophètes qu'il évoque dans son discours, il est prêt à tout pour Christ. Son témoignage démontre qu'il est possible de se laisser transformer en profondeur par Dieu, de se séparer de tout ce qui appartient à la chair, au monde, pour marcher dans les pas de Jésus. Et ça a de l'impact dans ce dernier axe qu'on a vu qui est la vocation de disciple. À quoi ça sert d'être disciple? Ce qu'on avait vu, c'est que c'est le principe de multiplication, de reproduction. Dans le témoignage d'Étienne, au moment de la fin de sa vie, il est fait mention d'une seule personne, nommément. Il y avait sans doute plein de gens qui étaient là. Vous avez le nom des prêtres du Saint-Nédrin qui étaient là? Vous n'avez pas? Vous avez le nom du souverain sacrifié? Vous ne l'avez pas non plus? D'accord. Il y a une seule personne dont on parle, c'est un jeune homme qui s'appelait Saul. Vous savez qui est Saul? Ok. Saul, c'est effectivement celui qui après sera l'apôtre Paul. Et je ne peux pas m'empêcher, quand je lis ce passage, et puis même après dans Acte 8, on reparle tout de suite encore après de Saul. D'ailleurs, l'acte 8 commence par Saul, c'est le premier mot. Ça donne « Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne ». Ces deux-là sont liés. Hein. Ces deux-là sont liés. Je ne peux pas m'empêcher de penser que une fois que Saul a rencontré Jésus, qu'il a fait cette rencontre qui a transformé sa vie, que les écailles de ses yeux sont tombées, qu'il n'a pas pu se rendre compte, qu'il n'a pas pu se remémorer ce qu'Étienne avait dit. Je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il n'a pas entendu. Parce qu'il a quand même été, il était là au moment où il se fait lapider, au moment où il dit « Je vois Jésus assis à côté du Père. » Je vois Jésus assis à côté du Père. Il y a deux choses importantes. Il y a cette première chose-là, où ces petites graines qu'on plante quand on est disciple, ces mots qu'on va dire, ces bénédictions qu'on va donner, qui ont l'air de ne pas avoir de l'importance, qui quand on écoute le témoignage du frère ou de la sœur plus tard, n'ont pas eu l'air d'avoir d'importance. Je vous le dis, elles en ont. Elles en ont. Et il y a autre chose de très important, et ça c'est ma femme qui me le faisait remarquer à juste titre. Au moment où il se fait lapider, il intercède pour les gens qui le lapident. Il y a qui dans les gens autour de lui? Il y a Saul. Peut-être que si Saul il est sauvé, qu'il est choisi par Christ après, hein, au-delà d'être peut-être parce que c'était le pire qu'il pouvait aller chercher, il y a sans doute de ça, avant tout, Étienne avait déjà intercédé pour lui. Étienne avait déjà présenté ceux qui l'ont persécuté devant Christ. Il les a déjà présentés en disant « Seigneur, ne leur tiens pas rigueur de ça. Ne leur tiens pas rigueur de ça. » Alors oui, je pense que son témoignage, même 2000 ans plus tard, nous, il nous édifie, et qu'en plus de ça, à très court terme, il a dû aussi transformer des vies.
Alors qu'est-ce qu'on peut garder pour nous? Parce que c'est bien tout ça, on a vu les enseignements sur les disciples, on a ce témoignage de disciples. Alors c'est toujours pareil, quand on est disciple de Jésus, on se dit, bon bah, il faut suivre Jésus, quoi. C'est ça, non? J'ai bien résumé? Oui, ok. Donc est-ce qu'on peut être comme Jésus? On peut être comme Jésus, on peut essayer d'être comme Jésus. Mais la barre, elle est un peu haute quand même. Il n'a jamais péché, il était un peu Dieu aussi, tout ça. Enfin, il est toujours Dieu d'ailleurs. Il est lui-même parfaitement Dieu. Donc, ok, la barre, elle est haute. Il est le modèle parfait. Il faut tendre vers Jésus. Jésus, c'est celui vers lequel on tend. Alors, est-ce qu'on peut être comme Étienne? Oui? C'est marrant, il y a moins de oui. Je pensais qu'il y en aurait plus, mais... Eh ben, ok. La barre, elle est haute, mais elle est quand même moins haute, non? Non? Elle est moins haute ou elle est pas moins haute? Ouais? Ok. Hein? Et alors, toi, tu fais pas de miracle? Ah non, Bernie, pas toi! Bernie! Tu fais tellement de miracles! Tu fais des prodiges et des miracles, Bernie, je le sais. J'en ai vu les fruits. Amen. Ah non, 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 mais je suis sûr, moi, qu'on peut être comme Étienne. Regardez, on va regarder ensemble, ok? On va regarder ensemble. Ok. Étienne, il a été choisi pour quoi? Pour aller évangéliser les nations? Non, ça, c'est nous tous, en fait. J'ai oublié de vous le dire. Porter la bonne nouvelle à toutes les nations, c'est nous tous. C'est pas qu'Étienne. Ok, il a été choisi pour servir aux tables. Ok, qui ici a déjà servi pendant les agapes? Voilà, levez la main. Il y en a quelques-uns. C'est en bonne voie, c'est cool. Ok, on va élargir un peu le truc parce qu'ici, il y a des cœurs de serviteurs. Qui a déjà servi à l'église, dans n'importe quel ministère? Levez vos mains. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, quand même. Eh ben, je vous l'annonce quand même, non? C'est pas mal, non, déjà? C'est pas mal. Ok. Qui a déjà donné sa vie à Jésus? Ah ouais, ça fait du monde encore. Qui croit que Jésus est mort pour lui? Qui croit que tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament a conduit à la venue de Christ, à sa mort, à sa résurrection et à son ascension sur le trône? Amen. Bah, vous êtes prêts en fait? C'est bon, je pense que vous avez le texte. Vous avez déjà le mandat? C'est bon, non? Il y a les prodiges, les miracles, ils suivent. D'accord? C'est sur le chemin, c'est un moyen. Les prodiges et les miracles, c'est un moyen de révéler la gloire de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. Vous savez ça? Eh ben oui. Alors qu'est-ce qui nous retient? Parce que des fois, il y a des trucs qui nous retiennent, c'est vrai. Ouais, non, des fois, il y a des choses qui nous retiennent. Mais du coup, je voulais vous encourager, je voulais qu'on soit encouragés par le témoignage d'Étienne. Parce que pourquoi craindre le monde? Pourquoi on craindrait les choses qui sont autour de nous? Pourquoi on craindrait le travail? Pourquoi on craindrait les collègues? Pourquoi on craindrait les agressions, les choses diverses, les mauvaises nouvelles? Pourquoi tout ça, ça viendrait nous polluer? Parce qu'en fait, finalement, si on a déjà donné notre vie à Jésus, est-ce qu'il n'est pas dit dans sa parole qu'on peut avoir l'assurance que notre vie est cachée en lui? C'est dans Colossiens 3 au verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Waouh! Waouh! Si notre vie elle est cachée en Dieu avec Christ, on craint rien, non? Ouais. Ouais, ça donne de l'assurance un peu, non? On peut prendre celui-là, là, quand il y a les agressions qui arrivent, on fait ok, les agressions, elles marchent peut-être ici, mais moi, mes réalités, elles viennent d'en haut. Et moi, je suis caché avec Christ en Dieu. Si je suis là, si je suis dans cette position, je ne suis pas ici en bas. Alors pourquoi on laisse notre chair, des fois, avoir l'emprise sur nous? Parce que ça nous arrive aussi, non? De temps en temps. Bon, ok, à moi. Pas à vous. Mais soyez bons avec moi, faites genre, ça vous concerne aussi. Si tu crois que Jésus est mort pour nos fautes, si moi je le crois, si je crois que Jésus est mort pour mes fautes, voilà. Alors, dites-moi, quel péché et quelle faute il n'aurait pas pris?
Tu l'as dit tout à l'heure, tu l'avais sur le cœur tout à l'heure. Eh ben moi, je l'ai écrit aussi, tu as vu, c'est fou. C'est le même esprit, je pense. Dans 1 Pierre 3, 18, il y a ce verset qui dit « Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés une fois pour toutes. » Il n'y a pas de conditionnel, il n'y a pas de « ouais, on y reviendra demain, on aura une seconde chance, tout ça ». Non, c'est fait. C'est fait. Lui, innocent, il est mort pour des coupables. Ça, c'est nous, enfin, c'est moi surtout. Afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Amen. Une fois pour toutes, il a tout accompli à la croix. En Jésus, nous avons la victoire. Et il ne tient qu'à nous de remettre nos fautes, nos péchés, ce qui nous retient à la croix. À la croix. Il y avait une croix ici avant, mais il y en a une ici. Ça marche aussi. À la croix. On peut toujours aller à la croix parce que tout a déjà été gagné à la croix. Cette victoire, elle est déjà obtenue. Et cette victoire, la mort de Christ, la résurrection de Christ, son ascension, l'avènement de son royaume, tout ça, c'est le plan de Dieu. Et depuis le commencement, Dieu ne change pas, il ne varie pas. Et ça aussi, c'est une réalité qui nous sort du monde. On est tellement habitué à dire « oui, mais tu sais, moi, mes conditions, elles sont différentes. Moi, ma vie, c'est différent. » Ok, mais Dieu, lui, c'est le même, non? Est-ce que c'est le même Dieu qui a sauvé, qui nous a sauvés? Est-ce que c'est le même Dieu qui est venu transformer nos cœurs, qui est venu faire tous ces témoignages, qui est venu faire tous ces miracles et ces prodiges? Oui? Eh bien, lui, il ne change pas. Et peut-être que vous avez l'impression qu'ici, quand il y a des gens qui viennent là, ils disent toujours la même chose. Eh bien, c'est normal. C'est normal parce que le message de Dieu non plus, il n'a pas changé. Dieu, il n'a qu'une seule idée en tête. En fait, c'est qu'on soit réconcilié avec lui. Dieu, il nous aime. Et c'est juste, il veut juste nous faire connaître cet amour. Et il a essayé tellement. Il a essayé par des prophètes, il a essayé par tellement de moyens. Il se répète dans la Bible. Nous, du coup, on se répète. Parce qu'on est un peu difficile. On a un peu du mal des fois à comprendre, entendre. Enfin, surtout moi, je pense. Dans Proverbe 1, moi, il y a ce verset-là, il me touche particulièrement. Je ne sais pas pourquoi. Moi, il me touche. Dans Proverbe 1, au verset 20, il est dit « La sagesse crie bien haut dans les rues, sa voix résonne sur les places publiques. » Vous imaginez, il est obligé de crier. Il est obligé de crier parce qu'on n'entend pas, parce qu'on est tellement, il y a tellement de bruit dans le monde. Hein? Je ne sais pas s'il n'y avait pas les téléphones déjà à l'époque, mais c'est ça quand même. Hein? Il y a déjà tellement de choses qui viennent faire du bruit autour de nous qu'il est obligé de crier, et il passe son temps à essayer de nous crier. Et il ne veut pas nous crier dessus pour nous gronder, il veut crier dessus pour dire « je vous aime, je vous aime ». Et au verset 33 dans Proverbe 1, il est dit « Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité, il vivra tranquille, sans avoir à redouter le malheur. » Vous voyez un peu? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le monde qui peut vous garantir de vivre tranquille, d'éviter le malheur? Eh bien Dieu, il peut. Si on obéit à sa parole, si on suit sa parole, eh bien on peut être dans cette situation-là, on peut vivre tranquille, on peut avoir cette tranquillité. Alors écoutons Dieu et proclamons sa paix sur notre vie. Quand c'est un peu le bazar là à l'intérieur, quand on est troublé, quand on est perturbé, pensez à ça. Tout à l'heure on l'a proclamé, on l'a chanté, le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas se tromper, c'est celui-là, c'est le Fils de Dieu qu'on proclame ici. Eh bien, ce nom-là, il est plus grand que toutes vos difficultés, que tous vos problèmes. À ce nom-là, vous pouvez vous raccrocher, comme Étienne s'est raccroché à lui. Étienne s'est raccroché à l'enseignement de Jésus, quoi qu'il arrive. Et pour ça, 2000 ans après, on parle encore d'Étienne. Et vous imaginez le témoignage qu'on donne de sa vie? C'est quelqu'un dont on sait qu'il a vécu une vie parfaitement honorable. Les gens rendent des bons témoignages de lui. Il a servi les pauvres. Il a enseigné. Il était plein d'Esprit Saint. Et jusqu'à la fin de sa vie, il a aimé les autres. Sa vie, c'était de l'amour. Étienne avait compris ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est que la vie, quand on accepte, souvent on se dit, c'est quoi le plan de Dieu pour ma vie? Et le plan de Dieu pour ta vie, c'est d'aimer les autres.
C'est ça. Aime ton prochain comme toi-même. C'est de t'aimer toi-même et c'est d'aimer les autres. Si déjà on ne commence pas par faire ça, c'est compliqué. Et donc du coup, écoutons-le et faisons-le. Et donc pour terminer, parce qu'il faut terminer à un moment donné, on peut faire ça toute la soirée si vous voulez, hein. On va lire ce passage dans 1 Jean 4. D'accord ? Alors la première lettre de Jean, moi je suis un... En fait les lettres de Jean, je suis un peu un fan. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent des lettres de Jean aussi, je suis désolé. 1 Jean 4, 15, 17. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. Ah, tout à l'heure vous avez reconnu que Jésus était le Fils de Dieu ? Amen à ça ? Vous êtes concerné par ça ou pas ? Ça va vous parler alors ? Moi aussi ça me parle. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Amen ! Hey ! Waouh, ça c'est du gospel ça. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte. Donc Dieu, il nous aime. On sait que Dieu, il nous aime. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime ? Amen. Et nous y avons cru. Et on croit en cet amour. On croit à la puissance de cet amour. Dieu est amour. C'est pas moi qui parle, c'est écrit là, dans la Bible. Hein. Là. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance le jour du jugement. Comme Étienne. D'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que Christ a connue lui-même. Je vous l'ai dit, il n'y a pas d'autre situation en fait. Croyez pas que votre situation elle est différente. Croyez pas que votre situation elle est plus compliquée, que ce que vous avez fait est plus grave, que ce que vous avez fait est plus terrible, que ce qui vous arrive dans votre vie est plus dur. C'est pas vrai en fait. C'est pas vrai, c'est écrit dans la parole et moi je crois que la parole est la vérité. Il est dit d'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que Christ a connue lui-même. Ta situation, la situation que tu vis aujourd'hui, là où tu en es aujourd'hui dans ta marche de disciple, là où tu en es dans ta marche où tu te poses des questions, eh bien, sache-le, Christ, lui, il est déjà passé par là. Donc, tu peux lui faire confiance. Si tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, tu peux regarder à Christ, parce qu'en fait, en regardant à Christ, tu as déjà le bon chemin. Lui, il a déjà tout accompli, il a déjà obtenu cette victoire. Alors oui, je veux vous inviter maintenant à prier. Qu'on puisse prier pour que la puissance de l'Esprit vienne faire sauter nos différents blocages, ce qui nous empêche d'être pleinement dans cette assurance, dans cette assurance dans notre marche de disciple. Que nous soyons transformés, que nos cœurs s'ouvrent et que nous le laissions faire son œuvre en nous, pour que nos cœurs puissent déborder d'amour, comme il l'a fait dans le cœur d'Étienne. Et je veux proclamer que le nom de Jésus est plus grand que tous les noms. Et ça aussi, on l'a chanté, hein. Il est au-dessus de tous les noms, ce nom. Que Jésus a vaincu la mort. Et que s'il a vaincu la mort, alors rien ne peut l'empêcher d'agir dans nos vies, dans ta vie, dans celle de nos familles. Amen. Oui, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur, pour ta vie, pour ta mort, pour ta résurrection, pour cette parole que tu nous as laissée. Merci, Père éternel, parce que tu as donné ton Fils en sacrifice pour nous. Merci, Père éternel, parce qu'on peut venir à toi à chaque instant, tel que nous sommes, pour te remettre ce que nous avons aujourd'hui dans notre vie, et que tu vas le prendre, Seigneur, et que tu vas remplacer ça, ce fardeau, par ta paix, par l'assurance de cette paix, par ton amour, par ta joie, Seigneur. Merci, Père éternel, merci pour ce témoignage d'Étienne, Seigneur. Je veux te prier vraiment pour que ce témoignage, Seigneur, habite en nous, que ces témoignages restent en nous, que nous puissions nous dire, à chaque fois que nous sommes oppressés, à chaque fois que nous sommes confrontés, à chaque fois que nous sommes face à dans l'adversité, qu'on puisse se dire, Seigneur, donne-moi cette foi. Viens me remplir de l'Esprit Saint, comme tu l'as fait avec Étienne, Seigneur. Viens, comme on l'a lu dans le psaume 139, Seigneur, tu connais les paroles qui vont sortir de ma bouche avant que je les prononce. Aussi, viens, Seigneur, remplir ma bouche de ta sagesse, Seigneur, pour que je puisse proclamer ta gloire. Seigneur, pour que les autres puissent être touchés par ton amour, pour que les autres puissent être touchés par ton amour, pour que les autres puissent être touchés par ton amour, Père éternel. Parce que ce qui compte, ce n'est pas moi, ce n'est pas nous. Ce qui compte, c'est ton amour, c'est ta gloire.
Merci Père éternel. Merci Père éternel de cet enseignement. Seigneur, on veut être tes disciples aujourd'hui. Je veux être ton disciple aujourd'hui. Je veux te suivre, Seigneur. Je veux te suivre, Seigneur. Merci Père éternel. Que toute la gloire soit à toi. Sois glorifié dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen.